Je suis heureux de vous accueillir ici dans une des grandes institutions de la France, à savoir le Sénat. Et si je me réjouis aujourd'hui de vous accueillir, c'est pour trois raisons principales. La première, c'est de pouvoir faire connaître ici en France le travail que vous menez au cœur de la société irakienne. La deuxième raison, c'est de pouvoir apporter un soutien au travail que vous menez. La troisième raison, c'est pour moi peut-être la plus importante, c'est que je suis convaincu que la paix durable en Irak passera par la reconnaissance de votre travail, passera tout simplement par ce que vous menez aujourd'hui au quotidien. En effet, pour moi, la paix ne peut que être le résultat de la justice et d'une démocratie réelle. Alors, le travail de la société civile, constructrice de la paix, suppose évidemment le développement d'une culture démocratique, et c'est ce que vous vivez dans vos organisations, mais pas simplement une culture de la démocratie, une culture aussi, je crois, en tout cas ce sont mes origines politiques qui me le font affirmer aujourd'hui, une culture de la non-violence. Notre approche, c'est une approche qui est multilatérale, dans ce sens que le partenariat canadien, français et autres nous permet vraiment d'avoir des perspectives différentes et complémentaires sur les façons qu'on peut appuyer donc les groupes irakiens. C'est un travail aussi qui peut se résumer autour de trois approches, trois façons simples d'appuyer les organisations. D'abord, un programme de formation. Un programme de formation, par exemple, sur la question des droits internationaux, qui permet donc aux membres du réseau et à leurs partenaires d'intégrer ces notions-là et de voir de quelle façon ça peut s'appliquer en Irak. Un travail de formation aussi sur la question des médias, des stratégies de campagne, comment faire pour s'assurer qu'on est capable donc d'utiliser les médias irakiens pour faire connaître les thématiques qu'on veut faire connaître. On a organisé aussi beaucoup de stages, des stages qui ont permis à des jeunes cadres irakiens de séjourner ici en Europe avec différentes organisations de la société civile pour apprendre, échanger sur les techniques, entre guillemets, de plaidoyer qui sont mises en œuvre par les organisations ici et bien sûr retourner dans leur pays et éventuellement être capable d'avoir un plus grand impact, un plus grand résultat. La deuxième chose qu'on fait avec ces organisations-là, bien sûr, c'est d'appuyer financièrement leur travail de plaidoyer. C'est extrêmement important de leur permettre donc d'être capables de déployer ces campagnes-là. Ça prend un peu de sous et bien sûr, on essaie d'appuyer ça de cette façon-là. La troisième chose qu'on fait, c'est la question du réseautage, c'est-à-dire, par exemple, par le programme qu'on a cette semaine. On en a eu un programme similaire à Montréal il y a quelques mois. Il y a un programme, bien sûr, qu'il y a eu en Italie il y a 2 ans. Donc, c'est un programme de réseautage qui vise à permettre de désenclaver les organisations irakiennes. Notre hypothèse de départ, c'est que nous plaçons notre espoir dans les sociétés civiles et dans leur renforcement. Et vous qui êtes là, vous nous le rappelez, et c'est quelque chose que nous avons parfois tendance à sous-estimer. Une société civile s'oppose à l'idée d'une société militaire. Elle s'oppose à l'idée d'une société militaire parce que nous savons que la paix est un élément déterminant de la libération des peuples. Les sociétés civiles, c'est donc une manière d'affirmer la volonté de se battre pour la paix et pour les libertés. Même dans des situations très difficiles. Et vous nous rappelez que dans des situations extrêmes, comme celle que vous vivez, il est possible de se battre pour la paix et pour les libertés. Et que si les peuples
ne s'organisent pas, les États finissent toujours par évoluer vers des États répressifs et parfois dictatoriaux. Ce que nous disons, c'est que les sociétés civiles, ce sont les mouvements. Et c'est ce que nous essayons de construire à travers les forums sociaux mondiaux, la convergence des mouvements. Notre délégation et la démonstration de ce que nous appelons les mouvements. Chacun de ces mouvements se bat pour des droits d'une partie de la population. Et de cette manière, pour les droits de la population dans son ensemble. Pourquoi est-ce que nous sommes condamnés et nous avons envie de travailler ensemble? Parce qu'en fait, ces droits ne peuvent être défendus aujourd'hui qu'au niveau mondial. Nous sommes dans une période de l'histoire de l'humanité dans laquelle, effectivement, la dimension mondiale dépasse la dimension internationale, dans lequel nous devons construire un monde qui n'est pas seulement l'addition des nations. Et donc, nous essayons de construire une société civile internationale. In 1991, we were the Italian peace movement against the first Gulf War. And we immediately perceived the need to build bridges of friendship, cooperation, mutual knowledge with the Iraqi people that after the first Gulf War got isolated from the rest of the world by the embargo. So in that moment, it was very clear that what Iraqi people needed most was not financial support, but links. They needed a bridge to speak with the international community because they were paying a double price. The price of being under the dictatorship and the punishment of being isolated from the world, paying for the crimes of the dictatorship. Nowadays, the situation, in some sense, is not so different. Many Iraqi people, when they speak of their country, they say, we are not a poor country. And there are financial resources that our institutions have. Our problem is, first of all, corruption, and the fact that we don't have so much access to information on good practices, to work on social reforms, on building this big word of democracy, making it real. So that's why we think decentralized cooperation is super important, even though we all know that the financial resources of municipalities and regions are not as high as those of the United Nations or big donors, but they are ready to transmit knowledge to the Iraqi people and to receive information, to listen to the Iraqi people about the way they understand their society, their context, and to build together with them campaigns of advocacy to bring change. This interest that our local institutions showed for us was very important, and through them we conveyed the same interest to other groups, to schools, to unions, and this is the power of decentralized cooperation. So we are bringing Iraqi unions in contact with Italian unions, Italian artists in contact with Iraqi artists. And this really helps us somehow to make something constructive out of the big mobilization that we had in Italy after the war in Iraq. عندنا الآن مشروع مهم جدا مع الانترنيوز الأوروبية، تعرفون أكو انترنيوز أمريكية وأوروبية، هو على مدى 3 سنوات واعتقد يهمكم كحاضرين من منظمات المجتمع المدني، كيف نجمع بين عضو ناشط في منظمة المجتمع المدني وإعلامي لإنتاج تقارير تتعلق بمنظمات المجتمع المدني، لأنه المواطنين ملوا من الأخبار اللي تتعلق بتشكيل الحكومة وبالانفجارات. الآن المواطنين حسب الإحصائيات يريدون أخبار ما لها خلاف، حتى على المستوى الدولي الرغبة في معرفة الأشياء اللي خارج هذا الشيء.
يعني ما يحصل في الشوارع الخلفيه للحياه، كيف يروح الاطفال المدرسه، ما هي مشاكل تواجه النساء، مشاكل البيئه الى اخره. فصممنا برنامج على مدى 3 سنوات انه صحفي ومنظمه مجتمع مدني يعملون مع بعضهم على انتاج تقارير خاصه ذات طابع طويل الامد يتعلق بهذا الموضوع. وفي نهايه ال3 سنوات نكون ارشيف مهم جدا تستثمر منظمات المجتمع الذي يتعلق بالبيئه، بقضايا المراه، بقضايا الشباب، بقضايا الى اخره. وبدينا بتدريب مدربين من الطرفين وينتهي بتدريب منظمات المجتمع المدني ثم يستمر بانتاج المواد. هذه اللي اقدر في نهايه المحاضره. Dans les textes écrits par la HOUP, il y a cette conviction que la non-violence offre la possibilité à la fois de résister contre les injustices et de construire une société plus juste. Alors c'est pas facile, je crois que le moment est venu. Le moment est venu et je crois que vous en avez fait l'expérience tragique, que la violence n'est pas la solution, mais qu'elle est le problème. La violence n'est pas la solution, mais elle est le problème. Et si la violence est le problème, il s'agit de savoir quelle est la solution au problème de la violence. Eh bien, je crois qu'avec conviction, avec humilité encore, nous pouvons affirmer, et c'est ce qu'affirment nos amis des groupes là-haut, c'est que la solution à la violence est à rechercher humblement dans les perspectives ouvertes par la non-violence. هو أنه كنا وما زلنا نحتاج إلى طرح الاستراتيجيات التي يمكن أن نعمل بموجبها والتي على ضوئها يمكن أن نصوغ الآليات والميكانيزمات التي يمكن التدخل بواسطتها. وإلا ممكن أن يكون الحديث مجرد نوايا طيبة وهو كلام طيب ونابع من القلب، ليس لدي أي شك في الطروحات، كلام يتمنى الخير للآخرين، يتمنى انتهاء العنف، الكل يحب السلام، ليس بنا من يدعو للعنف أو القتل ولكن ما هي الاستراتيجيات التي ممكن نخرج بها؟ هل لنا أن نخرج بورقة عمل مشتركة لجميع المنظمات بحيث ممكن إيصالها إلى المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي أو إلى البرلمان الأوروبي، يكون لها القدرة على مواجهة ذوي الشأن وخاصة السلطات في إجبارها، في فرض سياسات معينة، في فرض قبولها واعترافها بهذه المنظمات. الكثير من منظماتنا تواجه حتى N'oublions pas que la coopération dont nous parlons, comme on disait tout à l'heure, c'est une coopération de citoyen à citoyen, une solidarité de mouvement à mouvement, une solidarité de ville à ville, de région à région, et qui peuvent fortement aider l'action de toutes ces associations de la société civile irakienne pour construire, pour refaire société à l'intérieur de l'Irak, une société démocratique et de paix, comme nous faisons société avec vous à l'occasion de ces échanges et de ces coopérations.